Salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon déjà là ça commence, vous vous dites qu'est-ce qu'il fait Chris? Il revient sur cette chaîne, ça fait 6 mois il a pas sorti de vidéo, là il nous parle de sa conversion au christianisme. Alors que 6 mois avant il faisait des vidéos où il écoutait des musiques avec des insultes dedans. Autrement dit du rap. C'est honteux. Non les gars, je suis pas devenu fou. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo je vais pas faire de débat sur la religion, je vais pas faire des cours sur la Bible parce que moi-même je suis encore débutant et je suis en train d'apprendre. Je vais simplement vous parler de mon expérience, voilà, on se retrouve vous et moi comme ça face caméra pour que je puisse un peu vous raconter mon histoire. Alors pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Alexandre, je suis un jeune chrétien ou plutôt connu sous le nom de Chris sur YouTube. Je viens d'avoir 21 ans le 24 février, je suis étudiant en BTS dans le domaine des industries graphiques. Et à côté de ça, je suis passionné de plein de choses et je vous en parlerai un peu dans cette vidéo. Parce que j'ai l'impression que maintenant dès qu'on voit un chrétien, t'as l'impression qu'à 8h et à 20h il parle de Jésus du matin au soir. Sauf que pas du tout les gars, je suis un mec en fait, j'aime bien aussi passer du temps sur mon ordinateur, jouer aux jeux vidéo, passer du temps avec ses proches. Voilà, je vais pas plus en dire, on va en détailler un peu plus tout à l'heure. Pour vous contextualiser un peu mon histoire, je suis né dans une famille non chrétienne, enfin du moins non pratiquante. Mes parents se sont séparés en fait très tôt quand je suis né. Mon père est catholique et ma mère est non croyante, elle est athée et du coup j'ai vécu avec ma mère pendant toutes ces années. Je savais que Dieu en fait existait parce que j'en avais déjà entendu parler, mais en fait c'était rien de plus. Quand parfois j'allais voir mon père les week-ends et qu'on passait devant une église, voilà, il nous a fait le signe de la croix, prie et tout, c'est important. Mais je n'avais pas vraiment de conviction parce que j'étais petit et je comprenais pas grand chose parce que j'étais du coup la plupart du temps chez ma mère. J'ai aussi été baptisé en tant que catholique très jeune, à l'âge de mes 2-3 ans je crois, mais ça n'avait pas vraiment de sens pour moi parce que du coup en ce moment-là je ne connaissais même pas Dieu, je ne priais même pas. En même temps, j'ai envie de vous dire, à 2 ans c'est peut-être pas fréquent qu'on prie. Enfin bref, ça c'était la petite structure pour vous résumer un petit peu ma vie. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je suis chrétien et je vais commencer du coup avec ce premier point, comment je suis devenu chrétien. Pour vous mettre dans le contexte, de ma tendre enfance jusqu'à il y a quelques mois, j'étais une personne lambda dans la société, du coup qui ne croyait pas en Dieu, enfin pas qui ne croyait pas, je croyais qu'il y avait un Dieu mais je ne faisais rien pour, donc je pouvais pas considérer que j'étais chrétien. J'ai fait la rencontre de Daviane, pour ceux qui connaissent pas c'est ma fiancée que j'ai rencontrée en 2018, donc à ce moment là vous imaginez bien qu'on n'était pas chrétien et on était du coup comme je l'ai dit il y a quelques secondes des gens lambda. On allait en soirée pour aller boire avec des potes sans modération, on vivait comme un couple en fait non pratiquant et c'est pendant en fait la période de 2020, pendant le confinement, on a vraiment eu une remise en question sur nous, sur notre façon de vivre, sur la perception en fait des choses et en fait au bout d'un moment en fait ça nous a pas plu, on se dit on se plaît pas en fait comme ça. Pas en tant que couple, c'était vraiment dans la façon de vivre et la perception. On a commencé à lire la Bible parfois comme ça de temps en temps, mais sans réelle conviction. On lisait sans parfois même rien comprendre. Ça arrive encore à l'heure d'aujourd'hui, parfois on lit la Bible, on comprend rien du tout. Je vous rassure, pour tous les jeunes qui commencent, c'est un peu normal. T'es obligé de passer par ce moment-là où parfois tu comprends pas, même des gens qui ont de l'expérience, ça arrive, c'est normal en fait. Daviane, elle a commencé une alternance en septembre 2020, donc quelques mois après notre remise en question. Et c'est là qu'elle a commencé, elle, à donner sa vie à Dieu. Car elle était pas bien, elle rentrait de son alternance les soirs un peu déprimée. Parce qu'elle ne se plaisait pas tout simplement dans son milieu. Et donc là, moi, pendant quelques mois, en fait, je l'ai accompagnée à l'église sans vraiment avoir de conviction, sans avoir un temps personnel avec Dieu. Et là, vous allez me dire, et c'est tout à fait normal, mais toi, Alex, c'est quand que tout a commencé? C'est en fin décembre 2020, donc pendant la période un peu de Noël. Je suis parti rendre visite à ma famille à Bordeaux. Donc Daviane n'était même pas avec moi, juste pour vous dire que je n'étais pas influencé. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu de personnel. Un soir, avant de me coucher, j'ai eu un truc qui m'a traversé l'esprit. C'était plus fort que moi, ça tournait, et en fait, j'avais une envie d'aller à l'église. Alors que j'étais là pendant plusieurs mois, je suivais à l'église comme ça, mais j'avais pas de conviction, enfin j'écoutais mais voilà, rien en plus. Et là je me retrouve à 900 km de Daviane et j'ai envie d'aller à l'église, mais moi en fait, pour ma personne. J'ai même pas commencé à chercher à réfléchir du pourquoi, du comment, que j'ai pris mon ordinateur, je me suis empressé, j'ai tapé église évangélique. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, j'allais du coup dans une église évangélique à Strasbourg. Et là, je tombe sur une église où est-ce qu'il fallait réserver des billets. Ceux qui connaissent, c'est l'église Momentum, c'est une église assez reconnue dans le milieu chrétien évangélique en France. Je tiens tout de même à préciser que avant de réserver les billets, je connaissais même pas l'église Momentum. Alors comme je l'ai dit, c'était une église très reconnue, mais ça je l'ai appris que bien plus tard. Et je pense clairement que le fait d'être tombé sur cette église n'est pas dû au hasard, c'est peut-être Dieu qui l'avait écrit. Donc voilà, une fois que j'avais réservé mes billets, j'étais tellement impatient de vivre le culte. Donc le jour J, il arrive, j'étais super content, donc je vais à l'église, le culte se déroule, il y a de la louange. Et le message du pasteur Patrice Martorano qui a joué vraiment un rôle crucial, je pense. Son message du jour, c'était Noël quand Dieu s'invite dans la simplicité. Vraiment, ouais, c'est ce culte-là c'est là où tout a commencé en fait. D'ailleurs, je vous laisse dans la description le lien de la rediffusion du culte pour les intéressés. Il expliquait en fait tout simplement que à l'heure d'aujourd'hui, la société a changé
chasser Jésus de sa propre fête. Et il faut vraiment le vivre pour le croire, mais ce message m'a ému et il m'a touché parce que dans tout ce qu'il décrivait en fait, je me reconnaissais entièrement. Maintenant pour nous, Noël, ça n'a aucun sens. On est là, on met le mot bûche, on met le mot cadeau dessus. Mais à la base des bases, les amis, Noël c'est pas tout ça. Je tiens quand même à le préciser parce que je sais que vous allez peut-être être nombreux à regarder cette vidéo, mais le but c'est vraiment pas de vous faire culpabiliser, hein. C'est vraiment, je vous raconte mon histoire, donc il n'y a pas besoin de se sentir mal à l'aise parce que ce que je dis ça vous parle ou pas. Les amis, je viens en paix. Donc voilà, je reprends mon histoire, le culte se déroule et vraiment dans ce culte je me suis senti agréablement bien. Vraiment j'ai senti en moi une présence qui n'était jamais venue, une présence qui m'a apaisé et qui m'a rendu joyeux. Vous dire quand la célébration ou le culte du dimanche c'est fini, bah en fait j'étais tellement heureux que j'avais envie de rester au culte. Je me suis dit vas-y pasteur, rebalance-moi vraiment des mots de joie comme ça pour que je sois encore heureux et encouragé dans la vie de tous les jours. Mais bon, toutes bonnes choses ont une fin, donc voilà, le culte se termine et je rentre chez moi. Fin du voyage, retour à Strasbourg. Et là, à mon retour, j'étais vraiment transformé, j'étais une nouvelle personne, j'ai commencé à lire la Bible, alors que les gars, je crois que j'ai jamais ouvert un livre de toute ma vie, de moi-même. Les seuls livres que j'ouvrais, c'est quand on me forçait à l'école à lire quelque chose. Suite à ça, j'ai regardé aussi plusieurs témoignages, les gens donnaient leur vie à Dieu, et ça m'avait touché aussi parce que de se dire que Dieu pouvait toujours agir aujourd'hui dans nos vies, c'est magique. Enfin vraiment, je pense que c'est trop ouf de se dire que Dieu peut encore agir dans nos vies. Je me suis renseigné à fond sur la religion chrétienne, et c'est là que tout a commencé pour moi. Et il y a une phrase que j'avais envie de vous partager, ou plutôt une punchline du pasteur Patrice Martorano qu'il avait annoncé dans une interview qu'il avait accordée à Inspire TV. Et dedans, il a dit: la foi est un voyage et vous n'aurez pas tout réglé ce week-end. La foi est un voyage et vous n'aurez pas tout réglé ce week-end. Waouh, franchement, c'est là que mon cerveau s'est retourné. Et je me suis dit... c'est tellement fort. Pour moi, cette punchline, elle prenait vraiment sens à ma vie parce que j'étais dans une période que je me posais pas mal de questions. Je me disais, ouais, mais j'ai envie de tout savoir sur la Bible. J'étais impatient de voir cette grosse Bible et de me dire, il faut que je comprenne ce qui se passe à l'intérieur, alors que j'étais là, je comprenais rien du tout. Je voulais tout savoir. Mais en fait, la vérité, les amis, c'est que nous ne pouvons pas tout savoir directement. Même des pasteurs qui ont fait des années d'études n'ont même pas tout le savoir, comme je l'ai dit un peu au tout début. Et c'est vraiment cette phrase qui m'a encouragé et je me suis dit, vas-y Alexandre, fonce. Maintenant, en deuxième point, j'aimerais aborder, je pense, un point qui va vous intéresser, c'est la réaction de mes proches. Alors, pour être honnête, maintenant, en fait, j'habite loin de ma famille parce que j'ai déménagé à Strasbourg pour Davian. Et vu que c'est tout récent, il y a certains de ma famille, même des amis, qui ne savent même pas que je suis converti. Et ça se trouve, ils vont l'apprendre à travers cette vidéo. Les plus proches, comme mes parents, l'ont plutôt bien pris. Même si ma mère était très surprise au début, mais voilà, elle a quand même accepté et vraiment, elle m'aime toujours pour ce que je suis. Et pour ça, j'aimerais te remercier, maman, à travers cette vidéo. Merci de m'aimer pour ce que je suis. Et certains de mes proches ne me prennent même pas au sérieux quand je leur dis que voilà, je me suis converti et que maintenant vraiment je consacre du temps à Dieu. Après, je peux les comprendre, c'est allé tellement vite, comme je vous l'ai dit, c'est en espace de quelques mois. Voilà, avec le Covid et tout, je les ai pas vus beaucoup de fois. Vous devez vous dire, mais ouais, il est devenu fou ce mec, mais non, pas du tout. Mais en vrai, je peux même pas vous en vouloir parce que même moi, je m'en rends pas compte, ça allait trop vite. Je parlais avec mon meilleur ami il y a quelques semaines et il me disait... mais waouh, Alexandre, je te crois pas, mais je lui ai dit, mais si, c'est la vérité en fait. La plupart de mes proches le prennent bien, enfin du moins ils ne le prennent pas mal. Et je remercie Dieu parce que c'est important quand tu arrives dans un moment de ta vie où tu changes un peu. Enfin, c'est pas changer, c'est pas le mot changer que j'allais dire, mais que les gens en fait t'aiment toujours pour ce que tu es. Et j'aimerais le montrer à travers cette vidéo, c'est pas parce que je suis converti que je suis devenu quelqu'un de fou. Je suis toujours le même, je suis Alexandre, j'aime bien faire rire, je suis Chris. J'ai toujours continué mes vidéos sur YouTube, admettons la preuve avec la chaîne FC Chris. J'ai toujours une passion, c'est le football. Donc voilà les amis, je suis toujours la même personne en fait. Et maintenant je fais la petite transition, j'aimerais maintenant parler d'un point qui me blesse ou qui m'attriste tout simplement, c'est d'entendre des gens qui me disent je suis rentré dans une secte. C'est un mot en fait, vous savez pas, mais ça blesse vraiment ça fait mal. Quand j'entends que j'ai rejoint une secte parce que je partage tout simplement la parole de Dieu à travers des citations, des versets sur les réseaux sociaux, je peux comprendre que ça peut paraître bizarre quand vous n'avez pas l'habitude de voir ça dans votre fil d'actualité, mais de là à dire que j'ai rejoint une secte, c'est pas vrai. Je suis tout simplement dans une phase où est-ce que je suis heureux et épanoui parce que voilà, j'ai appris que Jésus est venu sur cette terre et il s'est sacrifié pour nos péchés. En fait, c'est pas compliqué à comprendre, c'est comme si vous étiez heureux et vous mettez une publication sur Facebook, Twitter en disant ouais, Barcelone a gagné le match de la Ligue des Champions contre Paris. Bah, voilà, c'est parce que vous êtes content, vous partagez sur les réseaux. Et moi, c'est exactement pareil, je suis extrêmement content d'avoir appris plein de choses et du coup, je le partage sur les réseaux. Donc c'est sûr, ça peut paraître bizarre quand tu le vois pour la première fois ou que t'as pas l'habitude de voir ça. Je partage juste ma joie tout
tout simplement. En fait, ce qui est fou à travers tout ça, c'est que la société a réussi à rendre l'histoire de Jésus banale, fou. Même quand tu crois à Dieu maintenant, t'as l'impression de passer pour un fou. Allez, troisième et dernier point de ce message, il va s'intituler Ma foi. Donc là, pour ceux qui veulent savoir, je vais parler un peu de moi et de ma foi tout simplement. Donc je suis protestant évangélique. La religion chrétienne, si vous voulez le savoir, elle est divisée en deux parties. Il y a les catholiques, il y a les protestants et il y a plusieurs sous-branches, mais le but est le même. On croit tous en Jésus. On se base du coup sur les écrits bibliques. Dieu est venu sur cette terre et s'est fait homme en Jésus-Christ et il est mort pour les péchés de l'humanité. Avant tout ça, en fait, les juifs ils sacrifiaient des animaux pour faire pardonner leurs péchés et Jésus en fait il est venu sur cette terre pour arrêter tout ça, tout simplement. Pour faire simple, nous sommes sauvés car nous croyons en Jésus. Voilà, en fait il y a rien de compliqué, il faut juste croire en Jésus, tout simplement. Comment se passe ton quotidien? J'aurais envie de vous dire rien de spécial en fait. Enfin, quand je dis rien de spécial, attention, à apprendre avec des pincettes. Je parle plutôt pour le temps, parce que les gens, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont peur d'ouvrir une Bible parce que c'est long, tu te dis t'as pas le temps, t'as la tête ailleurs et tout. Mais faut savoir que ça prend pas tant de temps que ça, les amis. Moi, admettons un truc tout simple, une idée que je vous partage. Pour le moment, moi qui est en train de débuter, j'attribue 20-30 minutes par jour que je lis 1 ou 2 chapitres de la Bible. Ça me permet de comprendre de ce livre qui est rempli de messages de bonheur. Et je prie aussi souvent, mais la prière, vous pouvez le savoir que vous pouvez le faire en temps masqué. Quand je dis en temps masqué, ça veut dire en gros, vous pouvez faire la prière en faisant quelque chose d'autre. Tu peux faire ta prière en allant à l'école, dans le tram, en marchant, tu peux prier que tu veux, donc c'est pas un problème en soi, tu peux pas manquer de temps. Après, bien évidemment, là je donne des exemples pour la prière, mais c'est aussi important de consacrer du temps, faut se poser et méditer tranquillement et faire rien d'autre. Et maintenant, j'aimerais vous citer les bienfaits en fait de tout ça, le fait que je vais à l'église, de lire la Bible, de prendre du temps pour Dieu, et ça me permet de prendre conscience de plein de choses. Bref, je vais pas continuer plus longtemps parce que je pourrais vous parler peut-être pendant des heures et des heures. J'aimerais juste te dire à toi qui se cache derrière cet écran, même si t'es pas croyant, Dieu t'aime et il ne veut pas ton mal. Nous sommes que de passage sur terre. Alors moi je réfléchis en fait à la vie qu'il faut construire après la mort, après notre passage sur terre. J'aimerais finir cette vidéo en vous lisant un petit passage de la Bible, un petit verset. Jérémie chapitre 29 versets 11 à 13. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Moi le Seigneur, je vous déclare, si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Waouh, c'est beau les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est magnifique. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Ça m'a fait un plaisir vraiment de vous parler parce que j'en avais marre en fait de voir sur les réseaux sociaux des messages parfois où on me dit mais Chris, t'es devenu fou, t'as changé. Bah non, pas du tout, je suis toujours le même en fait, je suis juste épanoui, encore une fois, je vous le répète. Si vous avez des questions qui vous tiennent à cœur, parce que cette vidéo vous a fait réfléchir et voilà, vous vous posez des questions, voilà, je vous laisse mon Instagram, n'hésitez pas à me contacter, ça me ferait extrêmement plaisir de vous répondre. Si vous voulez me soutenir, vous connaissez le petit rituel, le petit pouce bleu des familles. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube, ça fera plaisir. À la prochaine les gars, c'était votre gars Chris. Peace.